Hello, hello! Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Pourquoi est-ce que j'ai ça dans mes mains? Bon, aujourd'hui, écoutez, petite vidéo référence, petite vidéo capsule un peu, je vous en avais parlé dans une vidéo cette semaine que j'allais faire ça. Je veux vous montrer un peu comment vous servir des fameux embouts multiples. Écoutez, ça m'est demandé, il y en a plein qui disent « Ah, moi je suis pas capable, je veux rien savoir de ça. » Tu sais, je veux dire, ils sont comme « Ah, non! » Vous allez apprendre à les apprécier autant que moi. Écoutez, j'étais comme vous au début, je me disais, méchante cochonnerie, j'en veux pas de ça. Écoutez, faut vraiment apprendre à travailler avec. Puis, c'est pas juste d'apprendre à travailler avec l'embout multiple. Faut apprendre aussi à travailler avec les plateaux. OK? Parce qu'il n'y a pas un plateau pareil. Là, j'ai full de plateaux que j'ai sortis. Là. Écoutez, j'en ai plein d'autres. J'en ai juste pris quelques-uns comme ça. Puis, faut vraiment, toute part du plateau. Ça paraît niaiseux, hein, mais c'est pas toute part de votre embout multiple. Puis comment non, tout va partir de ton plateau. Comment tu vas placer tes diamants dedans. La quantité que tu vas mettre aussi dans ton plateau va te donner une idée aussi de si oui ou non tu es sur la bonne voie pour bien utiliser ton embout multiple. Tu sais, je veux dire, c'est la base, le plateau. Donc là, j'ai des cires. Mes cires à moi, petit format et mini format, c'est dans le fond, j'ai pris un mini format, là, mais petit et mini, ils ont les mêmes couvercles, OK? Fait que c'est vraiment là, la même ouverture là, pour les pots, fait que je vais vous le montrer avec ça. Je vais vous le montrer avec mon plus gros format aussi, mon petit pot là, en métal. Donc, je vais tenir ça ouvert proche. Je vais aussi vous le montrer avec de la cire rose, fait que j'en ai ça aussi. Donc là, j'ai un embout multiple de 3, puis j'ai un embout multiple de 6. Fait que, let's go. Moi, je vous montre comment ça marche, mais là, je mets ça de côté. Parce que là, je commence avec les plateaux en premier. Bon, là, j'aurais dû penser à mon affaire un peu avant. C'est un petit peu le bordel sur mon bureau. C'est pas grave. Bon. Un petit coup rapido presto, là. Il n'y a plus rien. Donc là, j'ai pris ma toile, ma Pink Lady de FG Normal. Elle est, écoutez, je pouvais pas en prendre un autre que celle-là. Pourquoi? Parce que regardez-moi le beau carreau que j'ai fait dans le bas ici, là, OK? Son cou. C'est à peu près toutes des numéros 4 qu'il y a à faire là-dedans, là, dans tout ça, là. Fait que là, j'ai une belle grosse zone sur cette toile-là pour vraiment venir pratiquer avec les embouts multiples parce que là, je veux vous le montrer avec tous les plateaux un peu là aussi, là. Bon, fait que là, je vais commencer. Ça ici, c'est des plateaux qui viennent de Hobby Depot. Ça, c'est le plateau traditionnel qu'on a avec à peu près tous les kits de Diamond Painting. Si vous êtes chanceux, vous allez avoir le plateau blanc dans votre kit de départ. Mais c'est pas tout qu'ils ont. Hein. Je pense à Home Fun et tout. Il y en a quelques-uns sur AliExpress qui vont donner un plateau blanc. Mais si vous achetez, là, exemple GBFKE, si vous achetez FG Normal sur Amazon et tout, ça va tout être la petite barquette verte ici, comme ça. Ça ici, j'ai eu ça avec des kits, si je me trompe pas, mes mallettes. Lorsque j'achetais mes mallettes, c'est fait dans le fond pour mettre un petit stylet rose. Je vais vous le montrer, là. Ça, c'est fait comme ça, pour tenir votre crayon. Fait que ça, il y en a beaucoup qui l'ont. C'est pour ça aussi que je me suis dit, tiens, c'est un format quand même carré, standard. Il y en a d'autres, de d'autres couleurs aussi que vous avez peut-être déjà eu, sans nécessairement avoir là, pour le crayon. Fait que c'est le format aussi que je trouve intéressant. Question là, de vous montrer aussi là, ce plateau-là. Et puis, un autre comme ça ici que beaucoup ont. Il y en a que oui ou non, ça va ouvrir, mais il y en a des gros oranges, il y en a des gros blancs comme ça. J'en ai vu plusieurs. Fait que, tu sais, j'ai vraiment plusieurs formats de plateau. Puis, je veux vraiment vous le montrer avec, là, avec tous ceux-là. Fait que là, moi, dans le coup, c'est tout des petits numéros 4. J'ai ma petite valise ici à côté. Ça va y aller avec... ouais, ça, je vais en avoir assez. Ici. J'ai des perles numéro 4. C'est un Diamond Painting, c'est des diamants ronds, OK? Je vais vous montrer par après avec les diamants carrés. On va y aller en premier avec des diamants ronds, OK? Donc là, je vais y aller avec le petit plateau traditionnel, le vert. Après ça, je vais y aller avec le blanc. Puis après ça, je vais vous montrer là avec les autres. Fait qu'en premier, OK? Je vais vous caler sur mes doigts. Question que vous voyez très bien qu'est-ce que je fais là. Oh, vous allez voir mon beau bordel. Bon, merveilleux. Je vous rapproche, OK? Là, il faut vraiment que vous voyez toute sa coche. Bon, j'ai mes petites perles. En premier, là, c'est pas les cires qu'on va travailler. Ça, je pose ça. C'est même pas les crayons non plus. Ça aussi, je mets ça de côté.
on y va avec les plateaux. La base, c'est vraiment les plateaux. Donc, tout part de la quantité de diamants que vous allez mettre dans votre plateau, OK? Donc là, un plateau vert comme ça, là, si vous allez en mettre ça, là, c'est pas assez, OK? Vous ne serez pas capable de travailler longtemps avec votre embout multiple, là. Puis si vous en mettez ça, ben ça ne marchera pas plus non plus, OK? Parfait. Fait que là, quoi faire, quoi ne pas faire? Vous avez un bel exemple. Et que je déteste les plateaux verts pour ça. Bon, ça sera pas long. J'essaie de faire ça sans dégâts. Est-ce que je vais réussir? Grâce à mes doigts. Oui! Yeah! Hey, écoutez, je pense que c'est la première fois que je fais ça puis je fais pas de dégâts. OK, on peut mettre un X sur le calendrier. Bon. Dans le fond, là, ce que vous devez faire, c'est que ça vous prend, là, vous voyez sur plein de photos et tout, ça vous prend des petites rangées de diamants collés. Fait qu'il faut que vous mettiez une bonne quantité de diamants quand même, mais pas trop non plus. Ça, vous allez l'apprendre à la longue de mettre des diamants dans vos plateaux. Donc là, cette quantité-là, c'est limite pour le plateau vert. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On le soulève juste un peu, là, puis on le secoue, OK? Vous n'avez pas besoin de le secouer en fou, là. Vous le secouez d'un petit peu dans tous les sens. Vous allez voir, regardez, là, les diamants, ça commence à se former. Ensuite de ça, là, vous allez venir l'incliner juste un petit peu, là. Puis juste à peine que vous allez tapoter, là. Fait que là, vous avez plein de diamants qui vont aller se coller ensemble. Oui, il y en a un petit peu trop parce que regardez, là, il y en a là d'accumuler sur les côtés. Sauf que là, qu'est-ce qui est collé ensemble, là? Vous avez quand même là, des beaux petits bouts de ligne. OK, oui, c'est pas tout au complet, là. C'est dur à faire dans le plateau vert. Ça va mieux se faire dans d'autres plateaux. Je vais vous le montrer après. Mais là, dans le fond, là, vous avez quand même plusieurs endroits, là, je vois au moins 6 ou 7 places que je pourrais arriver avec mon embout de 3, puis que je pourrais venir travailler. Fait que là c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, là, que vous avez réussi à placer votre plateau, là, je serais prête à venir utiliser pour avec mon embout. Sauf que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le laisser de côté. Je vais vous montrer avec le plateau blanc. Même chose avec le plateau blanc. Bon, plateau blanc avec un poil à cachot. Vous venez d'en mettre une bonne quantité aussi. Même chose. Vous allez... Ça, là, le plateau blanc, là, un petit truc, là, prenez votre doigt, là, ou votre petit doigt, peu importe, là, mais venez boucher ici, lorsque vous le brassez, OK? T'sais, peu importe, vous êtes droitière, gauchère, venez boucher ici l'embout. Oups! Bon, voyez-vous, là, j'ai shaké trop, hein? C'est ça qui arrive. Donc, on regarde pas qu'est-ce qu'on fait. Bon. Là, c'est ça. Venez boucher ça ici ou mettez votre doigt, peu importe, là, ça va empêcher. Parce que des fois, il en ramasse un petit peu sur le bord, là. Là, vous brassez votre plateau pour placer, faire des belles lignes. Puis, oups, il en tombe 2, 3. Donc là, OK. Habituellement, là, vous mettez vos diamants dans le milieu. Vous faites une petite ligne, là. Puis là, vous venez brasser ça. Un petit peu de tous les bords. Même affaire, regardez, là. Ça se place, OK? Ensuite, même chose. Vous venez l'incliner un petit peu. Regardez comment que dans le plateau blanc, là, ça va quand même bien là, à se placer. Donc là, même chose, le plateau blanc, il serait prêt. Là, je pense que je vais manquer de numéro 4. J'en ai d'autres, j'en ai en masse. OK. Un petit mini comme ça, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Fait que ça, même affaire, on ne peut pas trop travailler l'embout multiple là-dedans. Un peu, mais tu sais, c'est ça. Même chose, on vient le brasser, on tapote. Regardez, c'est prêt. Oui, ça ne fera pas toutes des lignes parfaites comme sur les photos, mais il faut que vous sachiez aussi qu'il y a une différence entre la réalité et les photos d'Instagram. Les photos d'Instagram, ça a l'air tout le temps bien beau, mais les filles, ils passent une demi-heure à placer le petit maudit diamant dans le plateau pour prendre la photo, OK? Fait que, cassez-vous pas la tête si ça n'a pas de l'air de ça, là. Mes plateaux sont super beaux, c'est prêt à être travaillé, OK? Fait que ne vous en faites pas, ne vous sous-estimez pas, vous allez être capable. Même affaire, là, regardez, celui-là, j'en mettrai pas gros. Vous allez voir ce que ça va faire. Je vais réussir à toutes les placer. Sauf que je vais travailler avec pendant quoi? Peut-être 5 minutes, il va falloir que je remette des diamants. Comprenez-vous pourquoi? Il faut que vous gagez ça. Pas assez, puis pas trop non plus. C'est vraiment à la longue de le faire. Vous allez voir. Fait que là, même affaire, je viendrai d'en mettre dans celui-là, il est plus grand. J'en mettrai pas mal. Fait que là, je passe, je le secoue.
Pareil comme si vous aviez un tamis, là, vous voyez comme dans les films quand ils cherchent des pépites d'or, OK? Là, quand vous voyez, là, ils creusent dans la terre, là, puis ils sont là, puis ils secouent leur tamis, là, puis pouf, les pépites d'or apparaissent, là. Même principe, OK? Secouez ça, là, comme si c'était un tamis puis que vous étiez à la recherche de pépites d'or. Et regardez, là, les belles lignes que ça fait. Regardez comment il est prêt à être travaillé, celui-là aussi. Même chose. Puis, le dernier, le mauve. On va en mettre une ligne aussi. Même chose. On vient brasser comme si on brasse un tamis. Parce que si on brasse trop, ça fait comme j'ai fait tantôt. Il en déborde à côté. Si on brasse pas assez, vos diamants ne bougeront pas. Fait que là, en faisant ça comme ça, vos diamants, ils ont deux côtés. Hein? Il y a un côté qui est plat, puis il y a un côté qui est en relief, qui est bombé. Que ce soit le diamant carré ou le diamant rond, c'est toujours comme ça, le diamant. Fait que là, en venant brasser ça comme un tamis, comme que vous faites là, comme que je suis en train de vous montrer, ça va venir déposer le côté plat dans le fond, puis le côté bombé va être face à vous. Donc là, vos diamants sont prêts à être agrippés tous. Mes plateaux, là, sont tous prêts. J'ai toutes des belles rangées. C'est tout prêt à être travaillé. OK? Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc là, quand je vous expliquais que c'est vraiment la base, là, ma base est faite. Là, après ça, je transfère à mon embout multiple. Parce que si vous mettez votre embout multiple et que vous ne placez pas un peu vos plateaux comme ça, écoutez, et vous allez rusher. Ça, je veux dire, ça ne marchera pas votre affaire. Puis ça, là, ça peut être une des raisons pour lesquelles il y en a qui se découragent, qui se disent « Ah, moi, les maudits embouts multiples, je ne veux rien savoir. » Vous allez apprendre à l'aimer, je vous le dis. Bon, fait que là, l'embout de 3, on commence par ça. OK, là, moi, j'utilise ma cire à moi. Donc, ce que je dois faire, puis même à ça, même si vous utilisez la gommette rose, venez toujours nettoyer votre embout multiple. C'est pas comme si vous utilisez la gommette rose puis que vous prenez l'embout comme ça, vous venez repeser dans la gommette, ça va se pacter, ça va monter. Regardez, là, j'en ai même là, dans le bout de mon crayon. Ça va monter, la gommette, ça va se pacter. L'embout multiple, il faut toujours le nettoyer. Puis quand vous utilisez de la cire artisanale, bien, vous nettoyez toujours aussi. Bien important. Fait que là, en premier de tout, mon embout de 3, ce que je vais venir faire, je vais venir vous le montrer avec de la gommette. Donc là, j'ai de la gommette. Je vais venir enlever, là, je vais venir lever la petite pellicule. Comme ça ici. Bien important, ne touchez pas à la gommette avec vos doigts. Parce que là, si vous touchez à la gommette rose, elle collera plus bien. OK? Ça va être... c'est ça. Vous allez rusher, vous allez sacrer, vous allez faire tout le temps, vous allez dire « Maudite merde! » C'est pas le but, c'est pas ça que je veux aujourd'hui. OK? Donc là, ne touchez pas à la gommette, bien important. Venez placer votre crayon n'importe où dedans. Vous pouvez y aller en plein milieu, peu importe. Après ça, là, vous avez juste à remettre la pellicule puis vous poussez dessus. Fait que là, elle va tout se repacter un peu comme le même principe que de la pâte à modeler. Fait que là, on y va. OK? On pique. Fait que là, vous voyez, j'ai poussé. J'ai passé au travers de ma gommette. Ma gommette est là. Là, je vous ai dit, il ne faut pas que vous touchez avec vos doigts. Là, je viens remettre ma pellicule. Prenez votre pince ou n'importe quoi, là. Là, venez peser dessus. OK? En venant peser, puis en venant frotter, vous allez enlever l'excédent. Voyez-vous, là, ce qu'il y a là-dessus, là? Ça se serait ramassé sur mon Diamond Painting. Même chose, une petite mini-crotte au bout. Fait que là, moi, c'est rentré au fond. C'est très bien rentré. C'est prêt à être utilisé. Fait que ça, c'est la méthode avec la gommette rose. Là, vous allez dans n'importe quel de vos plateaux. Et puis, vous allez vous chercher, là. Là, on voit très mal. Il fait méga soleil dehors, là. Bon. Là, ça va aller mieux. Parfait. Donc là, je vais venir lever un petit coin de ma toile. Comme ça ici. Là, j'espère que vous allez bien voir avec ma multitude de plateaux. Je vous avance parmi mes plateaux. Question que vous voyez encore mieux. Bon. Fait que là, c'est de venir chercher votre embout multiple. Ça prend absolument des diamants qui sont collés, OK? Une série de diamants. Fait que là, vous venez en agripper 3. Laissez le crayon travailler. Ne poussez pas en mongol là-dessus, OK? Bien important. Vous allez à peine touc. Votre gommette, vous n'y avez pas touché. Fait qu'elle n'a pas de raison de ne pas coller, OK? Fait que vous venez juste à peine touc
touchez le haut des diamants, les 3 vont rester exactement comme qui était dans le plateau, puis ils vont venir se coller sur la gommette. Fait que là, vous êtes enligné. Après ça, vous arrivez, vous vous enlignez sur votre toile, vous déposez les 3. That's it. Vous y allez doucement. Vous voyez? Donc là, j'ai fait avec celui-là. Je vais y aller, exemple, avec mon petit plateau vert de tantôt que je disais. Même chose. Vous y allez avec 3 qui sont collés là. Oups, regardez, il y en a un 4e. Venez juste le toucher pour qu'il se tasse, OK? Là, regardez tout, puis j'en ai un qui a tombé. J'en ai 2, c'est pas grave. Vous pouvez travailler à 2 aussi. Quand vous allez apprendre à utiliser l'embout multiple, regardez, là, je vais aller chercher, exemple, là, juste 2 diamants. Fait que là, je vais venir, les 2 sont collés, je les attrape du bout comme ça. J'en ai 2. Je viens les mettre sur les 2 qui me manquent ici. Vous allez voir, vous allez apprendre là, à l'utiliser et puis vous allez l'utiliser aussi pour 2 et pour 3. Vous allez voir, c'est pas mal plus d'avance aussi. Donc là, tout simplement comme ça. Changer de plateau pour vous montrer. Là. Même chose ici. On en attrape en série comme ça. Puis là, ben, quand il n'y en a plus, il vous reste des diamants, vous rebrassez, vous vous refaites des rangées. Je vais y aller avec mon petit mini. Même chose, on a attrapé 3. Vous voyez comment que ça va bien, comment c'est facile. Ça en attrapait 3, on vient les placer. 3, on vient les placer. Là, j'en ai 2 ici. Au lieu d'y aller avec mon embout simple 2 fois, j'en ramasse 2 collés. Je viens les placer les 2. Vous voyez, c'est pas plus long que ça. L'embout de 3, je vais vous montrer avec l'embout de 6, avec la cire rose aussi. Ensuite, on va y aller avec ma cire artisanale. Donc là, bien important, on vient tout vider. Qu'est-ce qu'il y avait dedans avant? Toute la vieille cire. Vive mon petit trash bowl qui est très pratique. Comme ça. OK. Fait que là, nettoyez ça comme il faut. Tout est bien nettoyé. Même chose, je viens lever la pellicule de ma cire. Ma petite gommette. Je viens placer mon embout. Et voilà. Donc là, j'ai une belle slice. Tout est bien rentré dedans. J'ai même pas besoin de toucher avec ma pince. Là, je remets ma pellicule. Puis comme qu'est-ce que je vous disais, venez pousser dessus comme ça. Mais en gardant la pellicule. Vous venez comme le recoller ensemble. Mais gardez la pellicule dessus. N'y touchez pas avec vos doigts. Parce que c'est ça que je dis. Ça collera plus. Fait que tu sais, en poussant là, comme ça avec la pellicule, regardez là. Je suis venue le refermer puis j'y ai pas touché du tout avec mon doigt. Parfait. Fait que là, même principe. Celui-là, vous venez vous enligner sur 6 diamants. Un embout de 6 comme ça va peut-être être un petit peu plus touché à utiliser avec un mini plateau parce que là, vous n'aurez pas 50 millions de placements à faire avant d'être dû pour rebrasser. Fait qu'un embout de 6, là, le truc, là, c'est d'y aller avec un petit peu un plus gros plateau. OK? Même affaire, la petite barquette verte, tu sais, c'est so-so. La blanche serait déjà mieux. Parce que j'ai plus qu'un placement, là, exemple. Ah, il y en a un par rapport au bout. Je viens de l'enlever parce qu'il va tout déranger le restant de ma suite. Comme ça. Voyez-vous, là, pour un embout de 6, là, des plus gros plateaux, ça serait merveilleux. Parce que ça vient quand même en chercher pas mal, one shot, là. Vous allez remarquer, vos rangées, là, ça va diminuer beaucoup. Fait que si vous avez juste un petit plateau blanc, là, moi, je vous conseillerais un blanc ou un vert, je conseillerais l'embout de 3 ou l'embout de 4 maximum. Puis, anyway, commencez pas avec un embout de 6 tout de suite en partant.
commencez avec un embout de 3. Puis quand vous allez bien savoir utiliser l'embout de 3, que ça va bien aller, là, après ça, voyez pour changer, puis tu sais, challenger à aller un peu plus haut, là, si on veut, là, tu sais, un peu plus gros. Donc, c'est fait pour ce qui est de la cire, de la gommette rose. Maintenant, là, c'est dommage parce que, bon, je viens de les faire. C'est pas grave. On nettoie. On s'en va vers la cire artisanale. Petit trash bowl. Donc, vous voyez, l'embout de 6, il rentre dedans. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est tout bien nettoyé. C'est de venir gratter. On vient scraper dans le fond. Vous allez pacter votre embout. Puis la cire artisanale, ce qui est le fun, vous pouvez lui toucher avec votre doigt. Ça ne dérange pas du tout. Elle va coller en masse après. Donc là, vous venez pacter ça. Vous poussez. Que tout soit plein. Vous enlevez l'excédent. Vous pouvez le garder, le mettre dans votre pot. Moi, c'est ça, la quantité de cire que j'ai, je ne le garde pas. Donc là, mon embout est tout bien pacté. J'ai poussé avec mon doigt, j'ai frotté. Fait que là, je viens enlever là, ce qu'on qualifierait de surplus, d'excédent. Fait que même principe. Venez, vous cherchez des petits diamants. Vous voyez, vous laissez le crayon travailler, même affaire. Bon, voyez-vous, il y en a un qui a sauté. C'est pas grave, je m'enligne quand même. Parce que c'est l'espace d'un diamant. Vous voyez, exactement un diamant. Donc après ça, je viens et puis je l'ajoute. Donc, même chose, je vais vous le montrer avec l'embout de 3. Vous venez nettoyer la vieille cire. Vous venez gratter. Ce qui est de best, là, c'est sûr et certain que c'est les gros pots. Mes gros pots de cire, parce que l'embout de 10 rentre dedans, l'embout de 6 rentre facilement aussi. Ça, je vais vous le montrer. Là, on va venir le nettoyer ici, l'embout de 6. Tu sais, vous allez... La petite gommette rose, vous allez être bon pour faire plusieurs placements. Peut-être quoi, une vingtaine. Vous allez devoir changer. La cire artisanale, vous allez en faire pendant un bon bout avant de changer. C'est ça aussi qui est super le fun. Fait que là, même affaire. C'est de venir gratter pour venir pacter l'embout. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun. Cette grosseur-là, tous les embouts vont bien dedans. Donc là, moi, je vais essayer de venir égaliser ma cire en même temps. Vous pouvez gratter dans tous les sens. Là, moi, j'essaie de gratter les côtés. Parce qu'on a tous tendance à venir plus dans le milieu. Là, j'en ai en masse. Là. Ça dépasse. Je viens pacter ça avec mon doigt. Tout simplement. Dans mon trash bowl. Comme ça. Tiens. Là, je pousse. Je suis les côtés. Ce qu'on pourrait qualifier d'excédent. Mon embout multiple est prêt à être utilisé. Même chose avec le 3. T'sais, vous pouvez y aller avec un 10 aussi. Le 3, ce qui est le fun, c'est que vous ayez un gros ou un mini plateau. T'sais, même avec le mini plateau, vous allez être bon pour faire plusieurs placements quand même. Parce qu'il y en a quand même un petit peu dedans. J'en ai ramassé 2. C'est ça. Vous y allez là, comme vous voulez. Si vous voulez en ramasser juste un, vous pouvez aussi. C'est vraiment comme vous voulez.
Ça se peut des fois qu'il y ait un petit résidu ou deux. Ça peut arriver. Vous faites ça avec votre doigt. Il n'y en a plus. Donc là, vous voyez. Je suis déjà prête pour aller faire d'autres petits placements. J'en ramasse juste un. C'est ça, je vous dis. Vous allez tomber à un moment donné que vous ne servirez même plus de votre embout-simple. Vous allez y aller avec un embout multiple. Vous allez apprendre vraiment à travailler là, tout le temps avec ça. Ça va tellement bien. Donc, tu sais, même chose, là, j'aurais un embout de 10. Là, je regarde si j'en ai pas un sous la main. Ouais, j'en ai un ici. Donc là, j'ai un embout de 10 là-dessus. Mais même affaire. Vous venez scraper, vous venez gratter. Vous venez, tu sais, pacter votre embout. Vous poussez. Un autre petit truc aussi que vous pouvez utiliser. Un coup que vous venez, là, exemple, là, de tout pacter votre embout. Vous pouvez vous en aller sur votre Diamond Painting qui est déjà fait. Il y en a qui font ça. Qui viennent se placer sur 10 diamants en ligne, là, puis juste pour dire qu'ils pèsent un petit peu. Juste pour dire qu'ils font la forme des diamants dans la cire. Puis après ça, quand ils s'en vont dans la barquette, ben là, à ce moment-là, les diamants, tu sais, vont se coller où est-ce qu'il y a déjà des points. Vous pouvez faire ça. Moi, je trouve que, bon, on se complique la vie peut-être un petit peu pour rien à ce moment-là. Mais tu sais, c'est ça. Il y en a qui le font. Je sais qu'il y en a qui le font aussi avec les diamants carrés. Pour prendre la forme des carrés. Justement, pour ce qui est des diamants carrés, je vais me sortir une autre toile. Parce que, écoutez, j'ai beaucoup de difficultés avec les embouts multiples et les diamants carrés. Tout simplement parce que les diamants ronds, on dirait que ça s'attrape comme bien. Tandis que les diamants carrés, même s'ils sont collés ou de quoi, il faut tellement qu'ils soient collés sur la toile. On est tout le temps en train de venir jouer avec. Donc, côté diamant carré, là, ça va être un petit peu plus difficile. Si vous faites juste du diamant carré, ben peut-être que allez-y avec un embout multiple, exemple de 3. Pour commencer. Les seuls diamants que j'ai été capable, c'est vraiment les diamants carrés de Hobby Depot. Fouillez-moi pourquoi, là. J'ai essayé avec du Home Fun. J'ai été obligée de travailler en quadrillé. J'ai essayé avec du Akan. J'ai essayé aussi avec des toiles, là, un peu bon marché et tout. J'ai jamais été capable de me servir de mes embouts multiples. Il y a tout le temps eu quelque chose qui faisait que ça allait pas bien. Fait que là, je ramasse mes petits, là. Je sors ma toile d'Hobby Depot, puis je vous montre ça avec un embout multiple. Qu'est-ce que ça a de l'air, les diamants carrés d'Hobby Depot. Donc, j'ai ici avec moi ma petite toile de Hobby Depot, ma petite licorne. C'est des diamants carrés. Écoutez, il est vraiment cute, ma petite licorne. Tout ça ici, j'ai tout travaillé ça avec un embout multiple. OK? C'est une première. J'ai jamais été capable. OK? J'ai rushé. Si vous êtes capable, ben je vous lève mon chapeau, sérieux. Vous m'épatez. Du Diamond Dark Club, ça par exemple, je pourrais le croire que c'est faisable easy pop avec des embouts multiples. Là. Les diamants sont bien taillés et tout. Même chose pour ce qui est du Ever Moment. Mais pour tout ce qui est là, Made in China, qui est assez là, plutôt là, de qualité normale, si on veut, là, ordinaire, là, bonne chance. Même pour des persos sur AliExpress et tout, là, même pour certaines compagnies, là, bonne chance. Donc là, j'y étais avec ma petite barquette blanche parce que c'est une populaire que beaucoup ont. Je vais y aller, tiens, avec mon petit embout ici de 3. Il est prêt pour l'utilisation anyway. Fait que là, je m'installe. Je vais en faire juste quelques-uns, juste pour vous montrer que c'est faisable. Ça. On approche ça. Et puis, c'est parti. Mes diamants sont bien collés dans le plateau. Il n'y a pas d'espace du tout. Fait que là, j'arrive. Et puis, touc. Et puis la colle, là, il y a vraiment de la très bonne colle. Ça fait plusieurs fois, exemple, là, que, tu sais, je m'accroche dessus, puis ça colle en masse. Ça aussi, là, c'est un gros plus. Fait que, tiens, là, regardez, je repars en nœud, OK? Je repars une toile, là. Habituellement, c'est ça qu'on serait supposé faire. Quand on repart une toile, on repart en nœud.
Puis je vais même l'essayer. Là, moi, j'ai tout le temps travaillé avec ma cire à moi. Je vais même l'essayer avec la gommette rose. Si vous n'avez pas de cire artisanale, là, vous montrer que c'est possible aussi. Fait que, n'oubliez pas, on ne touche pas avec les doigts. Je viens chercher un bout de gommette rose. Là, je regarde. Oh, tu sors un petit peu. Tiens, va venir peser dessus comme ça. Regardez, il y avait de l'excédent. Je vais passer mon doigt sur le côté. Il y avait encore un petit peu d'excédent. Fait que, tiens, on se débarrasse de ça. Donc là, j'en ai attrapé 3. Oui, il y en a 3 ici aussi. Écoutez, c'est une première. Je ne suis pas encore sacoche autant qu'avec les diamants ronds, là. Mais j'en reviens pas d'être capable de faire ça. Je m'épate moi-même. J'étais là, hein, je suis capable d'utiliser l'embout multiple avec des diamants carrés. Ouais! Tu sais, l'embout simple aussi va bien, là. Ouais. Quand même pas pire. Puis là, en plus de tout ça, c'est vrai, je vais vous parler de ça. J'ai les petits diamants, là, vous voyez, là, ça brille plus que l'ordinaire, hein? C'est des diamants AB. Hobby Depot en ont à vendre sur leur boutique en ligne. Là, j'en ai ici, moi, c'est des AB roses. Donc, pour l'instant, ils n'ont que des perles carrées. Pourquoi diamant AB? Vous voyez là comment que ça brille, ok? Regardez le dessus, comment ça brille. Bien, ça, là, dans le fond, là, c'est que vous pouvez... ils vendent ça là, par sachet de 1000. Vous pouvez changer une couleur de votre Diamond Painting par une couleur AB. Comme là, moi, sur mon Diamond Painting, j'ai décidé là, de changer les F, qui est la couleur 961, par ceux-là. Il n'y a pas beaucoup de F dedans. Fait que ça va juste faire un petit peu exciter là, tu sais, du punch, si on veut. Ils ont plusieurs couleurs, tu sais, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du bleu. Tu sais, c'est vraiment en remplacement. Vous pouvez avoir des Diamond Painting que vous achetez qui a direct des couleurs AB dedans. J'en ai déjà vu, ça existe. Mais vous pouvez aussi vous acheter des couleurs AB puis vous décidez de pimper, entre guillemets, votre Diamond Painting comme vous voulez. Là, regardez, là, je suis venue d'en placer quelques-uns ici. Voyez-vous comment ça brille? Comment que ça fait pas comme les autres? Vraiment, là, ça fait vraiment une petite touche, là. C'est vraiment cute, OK? Fait que la petite licorne, là, elle va être écœurante avec des beaux petits roses brillants comme ça. Puis c'est ça. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Ben, je regardais dans mon Diamond Painting. Faut pas qu'il y en ait trop non plus. Si vous faites tout le fond comme ça, ça sera pas beau. Il faut vraiment, là, que vous veniez mettre une petite touche de plus. Fait que là, moi, je regardais puis je me disais, bon, quelle teinte de rose que j'ai pas tant que ça. Puis les petits F. J'en ai juste comme un petit peu ici et là. Tu sais, autour de ici, après la patte, après la corde. J'en avais juste à quelques endroits. Je me suis dit, OK, parfait. Je remplace les F par mes diamants AB. Fait que, voyez-vous, là, j'ai remplacé, là, mes F, là. C'est cette couleur-là ici. Fait que je suis venue remplacer cette couleur-là par un rose AB comme ça, là, qui est encore plus brillant. Fait que vraiment, là, je trouve ça super. J'aurais pu y aller avec du jaune. J'aurais pu mettre vraiment les cheveux de la licorne. Je sais qu'ils ont du jaune, je sais qu'il y a du bleu. Mais moi, je voulais avoir des petits diamants roses. Puis tu sais, c'est ça. Ils vendent ça par sachet de 1000, mais votre sachet de 1000, là, vous ne passerez pas 1000 dans votre Diamond Painting, là. Écoutez, vous allez pouvoir en faire plusieurs. Fait que c'est ça qui est le fun. Vous pouvez, puis c'est pas cher, là. Ils vendent ça 5 $, là. Fait que vous pouvez vous acheter, tu sais, toutes les couleurs, là. Puis une fois de temps en temps dans votre Diamond Painting, ben, tu sais, vous venez mettre une petite touche de bleu brillant, une petite touche de, tu sais, ça fait tellement, là, wow, sérieux, là. Puis, tu sais, vous pouvez même avoir tout fait votre Diamond Painting, puis à la fin, là, hop, tout, aller en enlever comme quelques-uns, dire, OK, puis les remplacer, tu sais, si vous, écoutez, tout est possible. Donc, sur ce, j'espère, moi, que ça vous a aidé un peu avec qu'est-ce qui est, là, de venir travailler les embouts multiples. Hein? N'oubliez pas, la base part de votre plateau, de votre placement de diamants dans votre plateau. Un coup que ça est maîtrisé, que ça est sa coche, vous allez avoir de la facilité à travailler avec l'embout multiple parce que vous travaillez avec l'embout simple. Fait que, tu sais, je veux dire, vous pouvez pas ne pas être capable, ça se peut pas. Ça part vraiment du placement des diamants dans le plateau. Et puis, commencez avec un embout de 3. Bien important, hein? Et allez-y pas talk avec un embout de 10. Puis, je suis pas capable. Non. Impossible. Allez-y avec un embout de 3.
en petit paquet de 3, vous allez voir, c'est facile. Vous allez peut-être avoir un petit 3-4 minutes d'adaptation au début, ça se peut. Mais je vous dis, ça va devenir votre nouveau meilleur ami. Sur ce, ben écoutez, on se dit à bientôt tout le monde, puis je vous prépare plein d'autres petites capsules comme ça, là, plein de questions qui m'est posées et tout, là. Surveillez ça ces temps-ci, là, toutes sortes de petites vidéos références, là. J'ai même créé une liste de lecture, là, de toutes les vidéos références, là. Je vais vous mettre tout ça à la même place. Donc, plein de choses là, que j'ai à vous dire et tout. Donc, aujourd'hui, ça clôt ce qui est des embouts multiples. Écoutez, il va y avoir d'autres explications sur d'autres questions qui m'est posées dans les vidéos. Si vous avez des questions, peu importe, ne vous sentez pas niaiseuse de dire « Oh mon Dieu, je peux pas demander ça » ou peu importe la question. Il n'y a pas de question meilleure qu'une autre. Ne vous gênez pas, écrivez-moi en commentaire, écrivez-moi en mail, peu importe, venez m'écrire sur ma page Facebook, venez m'écrire si vous êtes dans mes amis sur Messenger, il n'y en a pas de problème, OK? Je vais répondre à vos questions, puis je vais même faire une vidéo. Des fois, il y a des gens qui me posent des questions sur certaines affaires, justement, là, les embouts multiples, ça m'a été parlé, moi, je suis pas capable, puis je veux rien savoir. Non. Je vais vous montrer comment ça marche, là, à 100%, là, puis après ça, vous allez voir, c'est sûr que vous allez être capable. Fait que même chose, s'il y a d'autres choses ou quoi que ce soit que vous voulez que je vous montre ou que, tu sais, il n'y en a pas de problème, dites-moi-le en commentaire, ça va me faire plaisir de vous aider. Puis dites-vous que si vous posez cette question-là, là, il y a forcément quelqu'un d'autre à quelque part d'autre qui se pose la même question. Donc, ne vous gênez pas. Il n'y a pas de questions plus intelligentes que d'autres, OK? Toutes les questions sont bonnes à être posées. Toutes les questions sont bonnes à être répondues. Puis, ça va me faire un plaisir de le faire. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye!